C'est bon? Très bien. Hello! On se retrouve enfin pour la vidéo que vous avez attendue pendant 1 an et demi. Je tiens vraiment à m'excuser pour le temps d'attente parce que je sais qu'il y en a plein, vous attendiez ça, vous avez vu les photos, vous avez vu dans quel état j'ai été, vous avez vu comment j'ai dormi à la rue, vous avez vu tout ce que j'ai pu vivre durant l'année 2025. Et vraiment, je rends grâce à Jésus parce que vraiment sans lui, ça aurait été compliqué. Et je vous dis merci pour votre soutien et on va mettre les pieds dans le plat. Du coup, c'était le 23 janvier 2025 que j'ai été battue par mon petit frère. Oui, par mon petit frère de 19 ans, parce qu'il avait 19 ans à ce moment-là, en présence de ma mère qui n'a rien fait. Elle est venue séparer que lorsqu'il y avait déjà le sang, quand c'était déjà avancé en termes de conséquences, mais elle n'a pas réagi sur le moment même. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais assez contrariée et que j'ai fait la vidéo en vous expliquant que je me sentais abandonnée. Et j'ai bien insisté sur le mot me sentir abandonnée. Et quelques temps après, j'ai porté plainte, donc du coup contre mon petit frère, parce que j'avais constaté que ma mère, sur le moment, eh ben, en fait, elle avait eu aucune réaction. Pour vous mettre dans le contexte, tout part d'une histoire de sushi. Je vais beaucoup rire, mais c'est pas drôle. Ma mère, elle avait fait les travaux, etc. Bref, il y avait des trucs de travaux à faire chez moi. Et à la fin de journée, ma mère a dit on va commander des sushis. Mon frère, il a dit ok et tout. Et mon frère, il voulait pas payer pour moi les sushis. En fait, il voulait payer pour tout le monde, donc ma mère, mon beau-père et lui-même, mais pas pour moi. Moi, je savais pas, j'étais dans ma chambre. Et donc, du coup, ça fait que ma mère, elle a dit ok, c'est pas grave, prends ma carte Ticket Resto, tu payes la part de ta sœur avec ma carte. Et du coup, il est parti en bas. Finalement, le plafond de la carte, il a été atteint. Et donc, finalement, c'est lui qui s'est retrouvé à tout payer seul. Quand il est remonté avec, il faut savoir que dans le contexte, lui et moi, on était déjà en froid depuis pas mal de temps. Depuis novembre 2024, parce que du coup, c'est en janvier 2025 que j'ai été battue. Depuis novembre 2024, lui et moi, on avait déjà différent par rapport au fait que j'étais partie à l'anniversaire d'une amie. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je ne suis pas du tout une fille qui suis trop dehors. Il est parti récupérer la commande en bas et il est remonté avec la carte à ma mère et tout. Arrivé au salon, il était un peu contrarié. Et moi, j'étais en mode, je vais pas manger à table s'il est déjà un peu tendu, puisqu'on avait déjà des différends depuis novembre 2024. Et les différends qu'on avait en novembre, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais partie à l'anniversaire d'une amie proche. J'étais rentrée très tard, genre vers 6h. Bon, j'ai 24 ans, donc les anniversaires ne finissent plus à 16h. Donc, logique. Et j'avais prévenu ma mère, mon frère, j'ai prévenu tout le monde. Mais en gros, j'avais prévenu que j'allais rentrer dans la nuit, mais j'ai pas donné d'heure fixe. Moi, je lui avais dit de ne pas mettre le crochet sur la porte. Il l'a quand même mis, à la demande de ma mère apparemment, mais en gros, il l'a quand même mis alors que moi, j'avais dit de pas le mettre. J'ai dû sonner à 6h, ça l'a réveillé. Et après, il a râlé, il m'a insulté, il m'a dit ouais, en gros, il était contrarié quoi. Et après, je lui ai dit mais t'avais pas besoin de mettre le crochet. Il fallait juste pas mettre le crochet parce qu'une porte blindée, c'est pas le crochet qui empêche la porte de s'ouvrir, c'est le fait de la fermer à clé. En fait, il voulait rien savoir et tout, et j'avais la flemme, du coup, je lui ai dit, bon, j'ai la flemme de m'embrouiller, je suis fatiguée, les 6h du matin, je rentre, flemme. Il rentre dans ma chambre, il commence à m'agresser, tu parles à qui et tout, genre, je vais te niquer ta mère et tout, il commence à me parler, à m'agresser et tout. Il avait déjà des comportements agressifs, en vrai de vrai. Il m'a déjà traité de pute en présence d'une amie, par rapport à une photo que j'avais faite. Genre, c'était déjà assez récurrent. Donc du coup, ça fait que dans ce contexte-là, après il y avait le mois de décembre qui était déjà passé, donc décembre 2024. Et du coup, ça fait que je m'étais dit, je vais essayer quand même d'arranger les choses. Donc je lui avais envoyé un message de bonne année pour vraiment lui faire comprendre que ça reste mon frère malgré tout, que malgré qu'on est différents, je tiens pas à ce qu'on reste dessus. Pourtant, pendant cette période-là, ma mère n'était pas là, elle était au bled. Et du coup, pendant cette période-là, suite à cet anniversaire-là, il voulait plus que je rentre à la maison. Donc, il avait dit à ma mère au téléphone que désormais, si elle rentre après moi quand je rentre de l'école, elle reste dehors. Donc, en fait, il me mettait à la rue et c'est mon beau-père qui venait m'ouvrir la porte en cachette. Au moment où il fumait et tout, il venait m'ouvrir la porte et tout. Et c'était déjà une situation assez anxiogène pour moi. J'avais déjà prévenu mes amis que voilà, j'étais plus en sécurité chez moi et que je sentais qu'il m'en fallait très peu pour que ça parte loin. Et je continuais à me dire que bon, j'espère que ça n'arrivera pas là où je pense que ça va arriver. Et voilà. Donc du coup, pour vous remettre dans le cadre, je prends les sushis, je mange dans la cuisine parce que je me suis dit, vu les antécédents qu'on a et vu qu'il est encore dans l'animosité et qu'il n'a pas l'air d'être sur le chemin du pardon,
Bah, du coup, je préfère manger dans mon coin pour éviter les querelles. Mais j'ai quand même dit merci parce que ma mère m'a dit oui, c'est ton frère qui a payé, viens et tout. Et je voulais pas passer pour l'impoli, quoi. Donc, du coup, j'ai dit merci et tout. J'ai mangé dans mon coin à la cuisine, je suis partie dans ma chambre. Je suis partie dans ma chambre et ensuite, mon frère, il est venu me chercher dans ma chambre. Il m'a dit ouais, ta maman, elle t'appelle. J'ai dit ah ouais et tout, pourquoi? Il me dit bah, je sais pas, maman, elle t'appelle. J'ai dit ok. J'arrive au salon, je dis oui, maman, ma mère, elle me dit je t'ai pas appelé. Et j'étais en mode. Genre, lol, genre, comment ça tu m'as pas appelé? Donc mon frère commence à me faire la réflexion du fait qu'il apprécie pas que j'ai pas mangé à table, qu'il trouve que ça manque de respect, que c'est pas normal qu'on me paye à manger et que je mange dans mon coin, que je suis mal élevée, que j'ai des comportements que, genre en gros, avec ce comportement-là, qu'en gros, j'irai pas loin dans la vie, que vraiment c'est 0 sur 20, etc., etc. Bref, il me fait des réflexions. Tout ça en la présence de ma mère. Ma mère, elle est assise sur le côté, elle me regarde seulement. Je me dis, mais je regarde ma mère sur le côté en mode, mais tu vas pas t'interposer, genre? Elle s'interpose pas, donc il continue à faire son speech, etc. Et à un moment donné, ma mère, elle commence à s'interposer quand il commence à me parler en étant vulgaire, en me disant ferme ta gueule et tout en sa présence. Et quand elle s'interpose en disant que on est dans une maison, c'est la famille, on parle pas comme ça et tout dans une maison familiale, etc. Mon frère, il lui répond ferme ta gueule, sinon c'est toi, je vais te frapper. Parce que tout ça, c'est ta faute et tout. Genre en agressant ma mère. Ma mère, elle dit ok, pardon, t'as raison et tout. Et elle continue à faire sa vie dans la paix. Donc moi, je continue à manger mon procès. Et mon beau-père, il était dans son coin, il regardait la télé et tout. Après, lui, je lui en veux tellement pas, le pauvre. Hein. C'est une situation assez compliquée. Donc j'allais pas lui dire vas-y, jump pour moi, quoi. Ça veut dire, il me regarde et tout. Il fait sa vie et tout. Et à un moment donné, mon frère, il commence à me poser des questions avec menaces. En gros, il me dit ouais, tu trouves ça normal? Est-ce que tu te comporterais comme ça ailleurs avec d'autres gens? Après, je dis non. Bah, j'ai répondu non parce que logique, en fait, vu comment on me traite chez moi, c'est logique que je me comporterais pas comme ça ailleurs. Mais en fait, j'en étais arrivée à un niveau où j'en avais tellement marre que je voulais même plus discuter. Alors que d'habitude, je me chamaillais, je m'embrouillais, il m'insultait, je rendais aussi et tout. Mais là, j'étais arrivée à un niveau où j'en pouvais plus, je voulais même plus genre être dans la querelle avec lui, j'en pouvais plus. Vraiment, j'étais HS, j'en pouvais plus. Et donc, du coup, ça fait que je parle plus, je regarde que ma mère en mode j'espère qu'elle va s'interposer pour me sauver parce que je comptais sur elle. Je vais pas mentir, je comptais grave sur elle et tout. Et après, au bout d'un moment, il me dit ouais, je te pose une question, tu me réponds, t'as 30 secondes pour me répondre ou je te tape. Quand il me dit ça, moi, je regarde ma mère en mode girl, no way, tu vas pas me laisser vivre ça devant toi quand même. Ma mère, elle parle pas. Après, je lui dis, mais t'es pas mon père. Genre, je lui dis, mais t'es pas mon père et tout. Genre, quand je lui ai dit ça, il s'est énervé. Il a fait le tour de la table, parce que c'était une table ronde. Il a fait le tour de la table, il m'a mis un gros coup de poing sur le visage. Et en fait, je pense que j'étais tellement choquée que je me suis pas défendue. Et pourtant, hein, on va se dire, ouais, mais Kenzie, elle fait 1m80, elle fait 90 kilos, elle va à la salle. Et moi, je vais à la salle que pour pousser, que pour prendre des fesses. Je vais pas à la salle pour me battre. Ça veut dire que moi, j'étais en mode... Là, c'est trop pour moi, je peux pas. C'est-à-dire que je me suis laissée taper. Et je pense que mentalement, j'étais prête à mourir parce que j'avais la flemme. En fait, c'était pas la première fois qu'il me frappait. Donc ça veut dire que ça faisait déjà 2 fois, de manière très violente. Il m'avait déjà souhaité la mort, il m'a déjà promis qu'il allait me brûler le visage avec de l'huile chaude. Enfin, des trucs vraiment, tu te dis, mais comment vous pouvez être frères et sœurs, on promet des trucs comme ça, même si on dit il y a des embrouilles entre vous. Genre pour moi, peu importe le niveau, peu importe le sujet de l'embrouille, moi, je me suis déjà énervée contre lui, comme lui s'est déjà énervé contre moi, on est des frères et sœurs. Il y a des propos que je ne vais jamais tenir, genre... Il y a des trucs que je pourrais jamais faire, genre, je sais pas, on m'expliquer, genre, il y a des limites, genre, je sais pas. Mais bon, bref. Et donc, du coup, je me suis laissée frapper, il m'a mis des coups de poing, il avait des bagues. Donc, il m'a tapé le visage, il visait que mon visage. Vraiment, il mettait que des coups de pied dans mon visage et tout, il me mettait des pénaltys dans le visage et tout, sur l'œil et tout. Et moi, je me protégeais comme ça. Et c'est pour ça que, en fait, c'est que cette partie-là que ça a touché. Mais j'étais comme ça avec les mains sur le visage et j'étais apeurée, j'étais choquée. Du coup, mon beau-père, il est venu me séparer. Et à la seconde où mon beau-père, il est venu séparer, ça a sonné à la porte et les policiers, ils sont arrivés. Et quand les policiers sont arrivés, ils ont fait le constat, ils m'ont pris en photo, tout ce que vous voulez, voilà, par rapport à la scène. Et il faut savoir que quelques secondes avant que les policiers arrivent, ma mère, elle était en train de me gronder en disant que tout ça, c'est ta faute, il fallait juste que tu manges à table, t'es mal élevé et tout. Mais pourquoi je vais manger sur une table avec quelqu'un qui a de l'animosité à mon égard pour une histoire parce que je suis rentrée à 6h du matin et qu'il y avait une histoire de crochet. Genre, en fait, pour moi, même cette histoire-là, pour moi, elle est dingue. Donc, en fait, j'arrivais pas
j'arrivais pas à me dire que vas-y, c'est ok de vivre dans un climat comme ça, genre. Et je me sentais pas en sécurité. Et ça, même mes amies, elles étaient au courant. Je leur avais dit, les filles, je sens que chez moi, ça va, genre en mode, ça va vite se tourner contre moi. Je sentais déjà que j'étais mal barrée, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'ai mangé dans mon coin. C'était même pas pour manquer de respect, c'est parce que j'étais en mode, justement, je vais éviter les problèmes. Mais si j'avais su que ça me coûterait presque l'œil, Dieu merci, là, en plus, je suis maquillée, ça se voit presque plus. Mais j'aurais jamais cru que ça allait me coûter autant, genre de manger dans la cuisine. Et en plus, j'avais dit merci. C'est pas comme si j'ai fait l'insolente, je suis partie en étant trop gonflée et tout. Du coup, je me retrouve avec ma mère qui me gronde pendant que je suis en train de pisser le sang, littéralement, parce que du coup, ça m'a ouvert à l'arcade et tout. Et elle me dit que c'est ta faute, qu'on aurait pu éviter ça, que tu l'as poussé à bout, voilà, je t'avais dit et tout, enfin bref. Les policiers, quand ils arrivent, le discours change et commencent à me dire « Ah mince », elle commence à me dire « Ah, je vais t'accompagner à l'hôpital, ton œil il saigne beaucoup et tout. » J'ai dit « Non, reste à la maison. » 30 secondes avant, tu étais en train de dire que c'est de ma faute. Maintenant que les policiers et les pompiers arrivent, tu commences à me dire que tu es trop inquiète pour mon œil. Tout à l'heure, c'était pas ton problème, tu me grondais. Donc non, et je lui ai dit non, cache devant les gens, non, tu vas rester, tu vas assumer tes bêtises jusqu'au bout. Comme tu l'as défendu, défends-le jusqu'au bout. Comme il a raison et que moi je suis folle, ok. Du coup, je suis partie toute seule aux urgences. Il était 22h, 23h30, un truc comme ça. Je suis partie toute seule aux urgences. J'ai été hospitalisée toute la nuit. On m'a fait environ 12 à 15 points de suture. J'avais un trou de 5 cm au niveau de l'œil. J'avais un gros hématome sur le front et j'avais la main qui ne pouvait même plus bouger. Et par la suite, j'ai eu une paralysie des nerfs faciaux et j'ai eu des symptômes pseudo-traumatiques par la suite. Et donc, du coup, ça fait que je me suis retrouvée à la rue comme ça pendant 9 mois jusqu'au mois d'octobre. J'ai été aidée par mon père qui m'a fait dormir dans un hôtel où il n'y avait ni toilette ni salle de bain à sa demande. Il faut savoir que mon père est avocat. Voilà. Il est avocat libéral, donc il est à son compte. Donc ce n'est pas quelqu'un qui manque trop d'argent. Et je trouve ça vraiment méchant et très peu bienveillant de prendre ta fille qui est battue dans une situation compliquée et de la faire dormir dans un hôtel F1 à porte de Clignancourt au marché aux puces avec des drogués et des alcooliques. Et de demander à l'accueil que la dame, elle enlève les toilettes à la salle de bain juste parce que tu ne veux pas payer 12 €. C'était pour 12 € quand même qui m'a refusé des toilettes et une salle de bain. Malheureusement, j'ai eu mes règles. Donc ça fait que j'avais très peur d'aller me laver. Parce que je me disais, à tout moment, je vais croiser un drogué ou quelqu'un qui va essayer de me veiller ou un truc bizarre. Donc du coup, ça fait que j'ai eu mes règles, j'ai préféré ne pas me laver pendant 3 jours. J'allais à la salle de sport, j'allais à la fitness park. Beaucoup de gens me disent ouais mais comment tu fais, t'es à la rue, tu vas à la salle, tu penses que t'as que ça à faire. Et bah figurez-vous que j'ai eu de la chance que un de mes amis est manager fitness park et il m'avait mis en abonnement VIP, ce qui fait que tu as l'accès à la salle pendant 1 an gratuitement, etc. Et du coup ça fait que comme les 1 an n'étaient pas finis, j'étais encore inscrite en VIP à ce moment-là, donc je payais pas mon abonnement mais j'avais quand même accès à la salle. Donc ça fait que j'allais à la salle et mentalement ça m'aidait de ouf. Pourtant, le médecin m'avait déconseillé et tout, mais en fait, j'ai forcé. Donc, j'allais à la salle avec un œil comme ça, caché, avec des lunettes de soleil pour essayer de faire genre qu'on ne voit pas trop mon visage. Et je faisais mes séances. Je mangeais équilibré, je mangeais du poulet, des haricots verts que j'achetais dehors et tout, dans des fast-food. Hein. Genre, vous savez, les trucs en mode, pas master poulet, poulet braisé et tout. Il y a des légumes et tout, donc je tenais toujours ma diète. Parce que je me disais qu'au point où j'en suis, j'ai déjà plus rien. S'il faut en plus que je devienne grasse ou grosse et mal dans mon corps, ça va pas aller. Donc du coup, ça fait que je m'accrochais énormément à ça. Et jusqu'à l'heure actuelle, je m'accroche énormément à ça, genre pour être honnête. Et c'est comme ça que le périple a commencé. Moi, j'ai décidé finalement de porter plainte parce que mes tantes ne s'étaient pas daignées à essayer de raisonner leur sœur. Ma mère n'avait pas voulu se remettre en question. Par la suite, d'ailleurs, après ça, elle m'avait envoyé un pavé pour me renier, que j'avais d'ailleurs déjà mis sur Snap, pour ceux qui m'ont sur mes réseaux, qui me suivent, et que j'avais déjà aussi expliqué sur TikTok. Et après ça, je me suis dit non, ça en est trop, donc j'ai porté plainte. Au commissariat, on m'a pas trop aidé les premiers mois, mais j'ai continué à persister, j'ai persévéré, j'ai reporté plainte en septembre, et du coup, ma plainte, elle a avancé et elle a donné lieu à un jugement le 11 mai 2026. Donc c'était il n'y a pas longtemps, c'était ce mois-ci. Un jugement où du coup j'avais mon avocate, je suis allée toute seule. Ma mère elle est venue accompagnée de mon frère et de son avocat. Sachant qu'entre-temps, au mois de février-mars, ma mère elle avait commencé à s'excuser en me disant qu'elle était désolée, qu'elle regrettait, que vraiment
c'est quelque chose qu'elle a fait qu'elle-même, elle ne peut pas expliquer, que vraiment c'est difficile. Elle m'a parlé de Jésus, de Dieu, parce que toutes les mamans, c'est toujours ça de toute façon. Dieu apparaît toujours quand c'est trop chaud au quartier. Et c'est quelque chose que, même si ça peut être vrai dans certains cas, on est fatigué de cette excuse-là. On est vraiment fatigué. Et je tiens d'ailleurs à profiter pour préciser que la violence intrafamiliale, ce n'est pas que chez les Noirs. C'est quelque chose qui n'a pas de couleur. La violence n'a pas de couleur. C'est quelque chose qui arrive dans énormément de familles, que ce soit des familles africaines ou européennes ou latinas, peu importe. Ça arrive partout. Et il y a des gens qui meurent de ça. Genre, je pense que vous connaissez tous l'histoire de la petite Louise qui est morte en début d'année 2025 à coups de opinel par son frère. Tout ça part d'une histoire de il a perdu un jeu Fortnite ou je sais plus trop quoi et puis il a mis sa colère sur sa sœur qui n'avait que 11 ans. Donc vraiment, bon là je le raconte en grosso modo. Hein. Vraiment, ce n'est pas exactement ça l'histoire, mais dans le gros. Mais c'est pour dire que vraiment je sais la chance que j'ai d'être en vie, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas survécu à ce genre de situation-là, et il y a des gens qui ne s'en sont pas sortis. Il y en a qui sont en vie, mais qui sont morts d'esprit, parce qu'elles ont sombré dans l'alcool, dans les ballons, dans la drogue, dans les hommes, parce que les hommes aussi, c'est une addiction en vrai de vrai. Il y a des filles qui finissent par mettre leur dévolu sur les hommes, donc qui se retrouvent à coucher avec des hommes pour avoir un habitat ou pour avoir un peu d'argent ou autre. Et vraiment, je sais à quel point j'ai la chance et j'ai la bénédiction de ne pas être tombée dedans. Parce que pour avoir vécu tout ça toute seule, j'aurais vraiment pu tomber dans des histoires hyper compliquées. Et par la grâce de Dieu, ça ne m'est pas arrivé. Donc ça, vraiment, thank you Jesus. Parce que vraiment, ça aurait été très compliqué. Et du coup, quand j'ai reporté plainte et qu'on est arrivé à l'audience, ma mère est venue accompagnée de mon frère. Moi, j'étais venue toute seule avec mon avocate. C'était une audience publique, il y avait plusieurs personnes qui venaient se faire juger au même moment pour vous mettre un peu dans le contexte. Donc du coup on attendait que les autres se fassent juger, après on nous a appelés, c'était à notre tour, on est monté à la barre, on l'a fait parler. Dans la version de ces faits, c'était en mode oui, je lui ai fait des réflexions par rapport au fait que j'avais pas apprécié le fait qu'elle mange dans son coin. Je vous la fais en grosso modo, hein. Vraiment je ne fais pas le mot à mot, mais en grosso modo c'était, j'ai pas apprécié qu'elle mange dans son coin, et ensuite j'ai eu un flou et je l'ai frappé. Sauf que le flou en question c'est le moment où il agresse ma mère, et ma mère lui répond ok, elle le laisse me battre. Et donc du coup, il a raconté sa version, le juge lui a posé plein de questions, du genre comment il envisageait sa relation avec moi après par l'avenir. Il a dit qu'il aimerait bien l'arranger. Il a osé, il a eu le culot, et parce que je trouve ça très culotté, de s'excuser devant la cour et devant le procureur et le juge en disant je suis désolée, je voulais te demander pardon de vive voix, etc. Au bout d'un moment, il faut arrêter. 1 an et demi, sans contrôle judiciaire, sans garde à vue. Il aurait tellement pu venir s'excuser plus tôt. C'est très manipulateur de venir demander pardon au tribunal devant tout le monde pour se donner bonne conscience et pour pouvoir essayer d'atténuer la potentielle sanction dont il pourrait écoper suite à ça. Donc moi j'ai dit non. Non. Je le regardais, j'étais dégoûtée, j'étais en mode c'est dingue qu'on en arrive là, c'est dingue que j'en arrive à porter plainte contre mon petit frère qui lui était en 2005, moi je suis en 2002. Donc je trouve ça vraiment crazy en fait. Il est venu même avec un témoignage de ses amis pour dire que oui, soi-disant, c'était un garçon gentil. Alors je sais pas qui est la personne pas très fut-fut qui est partie témoigner pour lui, mais il faut savoir qu'un homme qui est violent en plus avec les femmes, en général, ne l'est jamais dehors. Donc c'était sûr que ses amis, ils allaient dire que c'était un ange. Il n'y avait pas besoin de le deviner. Ça fait que j'étais très très dégoûtée. Ensuite, la procureure était très énervée. Le juge et la procureure étaient beaucoup plus en ma faveur qu'en la sienne, avec transparence, parce que ils trouvaient ça trop aberrant. Ils ont trouvé ça aussi aberrant que la maman soutienne, parce que oui, ma mère à l'heure actuelle, elle dit qu'elle ne le soutient pas. Sauf que moi, je dis qu'elle le soutient. Mais elle a dit qu'elle ne le soutient pas. Elle a dit que genre vraiment, on est ses 2 enfants, qu'elle n'a pas voulu faire de choix entre nous deux, que vraiment, elle n'a pas un de nous deux à jeter, qu'elle nous aime nous deux. Mais ma mère est quand même partie dire au commissariat qu'elle aurait dû me mettre dehors plus tôt pour éviter cette situation. Et elle l'a dit dans mon dos, alors qu'elle s'est excusée après. Et quand elle s'est excusée, on s'était chamaillé parce qu'elle ne voulait pas admettre qu'elle avait fait un choix, alors que moi je lui disais que si, maman, t'as fait un choix, tu m'as délaissée. Tu m'as abandonné en fait, t'as vraiment fait un choix, tu m'as renié. Et elle disait que non, et elle insistait en disant non, alors qu'elle savait en âme et conscience qu'au commissariat qu'elle avait témoigné contre moi. Genre en mode qu'elle avait donné une version des faits qui était totalement à contresens de la réalité de ma personne, genre. Et de plus, pour ajouter, je suis arrivée au tribunal, et qu'est-ce que j'apprends au tribunal le 11 mai ? En ouvrant le dossier, je vois que ma mère a fait une attestation de témoin à l'écrit pour mon frère et du coup contre moi. Et là, je me suis dit non.
Ça fait trop, genre 2 témoignages contre moi pour un truc où je me suis fait taper pour des sushis parce que j'ai pas mangé à table. Sachant que avant de me taper, il m'a dit qu'il allait me rééduquer. Et pendant qu'il me tapait, il a dit que genre en mode comme j'ai pas de père, c'est pour ça que je me comporte comme ça. Et supplément, avant de me taper, il m'a dit ouais, tu crois que je suis ton sugar daddy pour manger dans ton coin alors que j'ai payé? Donc en fait, je me dis un menu de sushi c'est quoi? 15,90 €? Pour 15,90 €, on parle de sugar daddy dans une maison entre frères et sœurs. Cette histoire, franchement, je préfère en rire. Je pense que j'ai même plus l'énergie. Je pense que j'arrive pas à en parler en assimilant mes émotions avec, parce qu'elle est tellement triste et traumatisante que je pense qu'il n'y a qu'en souriant que je peux le raconter. Parce que si je ne souris pas, je sais pas. Donc franchement, c'est dingue. Et même, j'ai l'impression que c'est tellement gros que ça paraît même pas vrai. Genre, j'arrive même pas à me dire que ouais, c'est un truc que j'ai vécu, genre, tellement c'est dingue. Du coup, arrivé au tribunal, c'est comme ça qu'après, on m'a interrogée, on m'a posé des questions, comment je me sentais, etc., quelle était ma situation actuelle. Et du coup, je vais vous répondre maintenant. Donc, actuellement, ma situation, c'est que dans tout ce chahut et dans tous ces problèmes-là, j'ai forcé à passer une formation pour rentrer dans une école de sport, pour faire coach de sport. Du coup, je suis en arrêt maladie depuis le 23 octobre 2025, précisément. C'est très dur parce que mon travail ne me paye même pas de complément de salaire et tout, donc c'est archi galère. Mais bon, j'ai la chance et la grâce que, bon, même quand j'ai des problèmes, j'ai toujours des portes de sortie, c'est déjà ça de gagner. Ça fait que j'ai des périodes où je me retrouvais affamée chez moi, genre pour de vrai, au point que j'avais du vertige et tout, je tenais les murs, ou bien j'avais des sacrées migraines dehors parce que je mangeais pas assez, parce que j'avais pas l'argent d'acheter assez à manger. J'ai quand même forcé, malgré mes carences alimentaires, pour pouvoir continuer à m'entraîner et réussir ce concours d'entrée dans mon école, qui est l'école IMF Paris, du coup une école de sport qui est spécialisée dans la formation des coachs sportifs. Et j'ai réussi mon concours d'entrée en étant en arrêt maladie, en étant sous-nourrie, en attendant un jugement et en étant seule. Donc comme quoi, avec de la discipline, des principes et la tête sur les épaules, même quand c'est très dur, on peut s'en sortir proprement. Vous n'êtes pas obligé de tomber dans des addictions ou bien dans la foutaise ou dans la bordellerie ou non. Après, bien sûr, chacun sa force mentale. Malheureusement, on n'est pas doté des mêmes forces émotionnelles parce que c'est très compliqué. Je ne vais pas faire genre, hein, c'est très compliqué à gérer. Mais c'est gérable. Bien sûr, ne le souhaitant à personne, mais c'est gérable. Là, actuellement, à l'heure où je vous parle, j'ai fait une demande de rupture conventionnelle à mon travail pour pouvoir justement m'inscrire à Pôle emploi et pouvoir être financée pour pouvoir avoir ma formation. Donc du coup, j'attends toujours la réponse, sauf que le temps presse. Donc là, mon temps, il est serré. Je suis grave stressée. J'ai beaucoup de problèmes à gérer là encore actuellement. L'issue de l'audience, je vous en parlerai plus tard parce qu'il y a une autre audience qui est programmée en février 2027. Donc ça veut dire que c'est pas réellement fini finalement. Je pense qu'il y aura une expertise parce que je sais que mon avocat a demandé une expertise psychologique de mon état mental parce que oui, j'ai eu beaucoup de conséquences psychologiques, sociales, relationnelles, j'en ai eu énormément. Je vous en parlerai, je pense, dans une autre vidéo parce que ça sera beaucoup trop long en une seule vidéo. Pour finir, après, la conséquence la plus grosse, dont quand même je pourrais vous parler vite fait, c'est la solitude. Hein. La solitude, le vide, t'es perdu, tu sais plus comment tu t'appelles, tu sais plus t'es qui. T'es paumé, parce que t'as plus ta famille en fait. Même si entre-temps, par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance de croiser une cousine paternelle avec qui je me suis tellement bien entendue, genre vraiment que c'est ma go de ouf et tout. Mais c'est pas pareil quand tu rencontres quelqu'un à un âge autant avancé que quand tu grandis avec. Ma mère, j'ai grandi avec elle, j'étais une fille à maman. Et ma mère, malheureusement pour moi, même à l'heure où je vous parle, je l'aime toujours. J'aime toujours autant ma mère. Je lui en veux même pas. Mais je suis tellement triste qu'on en soit arrivé là parce que j'aurais jamais imaginé que j'allais me retrouver dans cette situation-là. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est que vraiment, n'attendez pas un moment opportun pour partir de chez vous. Genre, vous dites pas, ah ouais, il faut que j'économise, ah, il faut que je trouve un appart avant de partir de chez moi. Tu ne vas jamais assez économiser pour partir de chez toi. Tu ne vas jamais trouver un appartement assez vite pour partir de chez toi. La vérité, moi, je suis partie de chez moi, j'étais à découvert. J'avais pas d'argent, j'avais pas d'école, j'avais pas de travail, j'avais même pas encore activé mon chômage. Genre, vraiment, j'avais rien. Nada, j'avais nada, pas un rond, rien du tout. J'avais rien, j'avais que ma culotte et mon t-shirt. Genre quand j'ai quitté chez moi. Et je suis partie de zéro. Et aujourd'hui, j'ai un appartement par la grâce de Dieu. J'ai toujours des petits problèmes à gérer et tout. Mais je vais beaucoup mieux. J'ai meilleure mine, j'ai perdu le poids que j'avais pris à cause de la dépression. Genre, j'ai quand même fait d'autres choses. En tout cas, j'ai essayé de faire des choses qui, mentalement, vont me permettre de pouvoir m'en sortir et de tenir la vie, parce que la vie est dure.
ah oui, la vie est dure et il faut la tenir. Donc elle est encore plus dure quand t'as pas ta famille, etc. Bien sûr, je suis suivie par 2 psychologues, donc une violence conjugale et une autre psychotrauma. Et bien sûr, je suis suivie aussi par mon médecin traitant qui veille par rapport à mon arrêt maladie, etc. Parce que voilà, pour l'avancée psychologique. On veut même me rajouter un psychiatre pour vous dire à quel point vraiment là, je suis dans un truc où vous me voyez comme ça, apprêtée, maquillée et tout. La beauté du corps ou le physique, tout ça là, c'est une vitrine, c'est du semblant. Le plus important, c'est vraiment de vous occuper de votre esprit, de votre voix intérieure, vraiment de votre être. Il faut s'occuper de votre être, parce que ça, c'est super important. Vraiment, un beau corps n'est rien sans une belle âme. Genre vraiment, ça ne sert à rien de courir après les futilités. La confiance en soi, c'est quelque chose qu'on bâtit sur les épreuves de la vie. C'est quelque chose qu'on bâtit lorsqu'on est confronté à des décisions à prendre pour soi. C'est pas dans les ongles, les French manicures, les laces, les beaux make-up clean girl, comme on aime vous faire croire que le matin, il faut se regarder devant le miroir et se dire « Ah ouais, t'es trop belle ». Non. La confiance en soi, c'est dans le dur, c'est dans les trucs comme ça que vraiment vous devez vous forger un mental assez costaud pour continuer à maintenir un avis, poursuivre des, comment je pourrais dire, des procédures, même lorsque tout le monde est contre vous. J'espère vraiment que cette vidéo, elle va pouvoir sensibiliser et aider le plus de monde possible. Je vous mens pas qu'en la racontant, je pense que je me suis un petit peu mélangée dans certains endroits. Ça fait tellement de fois que je raconte cette histoire. C'est tellement redondant de la raconter que vraiment, parfois, je m'en perds au niveau du fil du temps, etc. Mais j'ai essayé d'être la plus claire possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout à m'ajouter sur mes réseaux sociaux, sur Snap, sur Instagram, pour pouvoir m'envoyer des messages directement et pour pouvoir me poser des questions ou vous-même me faire part d'un truc que vous avez pu vivre qui est similaire à ma situation. Et surtout, n'oubliez pas que vraiment, comme je l'ai dit, les violences intrafamiliales, ça ne commence pas directement dans la violence. Il y a des signaux de base comme l'agressivité verbale qu'il ne faut pas ignorer. Moi, j'aurais voulu prendre cette décision sans en arriver à me faire battre. Surtout que j'avais en plus rêvé que mon frère me tuait dans mon sommeil. Et j'ai quand même ignoré, je suis quand même restée chez moi. Donc franchement, j'aurais dû peut-être un peu plus écouter mon instinct. Ça m'aurait évité de me retrouver dans cette situation-là actuellement. Je vous demande juste une chose très importante, c'est un peu d'indulgence envers vos avis et vos réactions vis-à-vis de ma mère. Mon frère, je m'en fous, mais ma mère, je m'en fous pas parce que, en fait, ça reste ma mère malheureusement, donc ça va me faire mal si je vois que vous n'allez pas de ma mordre, vous l'insultez. Doucement, personne n'insulte ma mère. Il n'y a que moi qui ai le droit de râler, mais pas vous. Donc voilà, il n'y a que ça. Donc un peu d'indulgence et de résilience, comme moi je le fais, je n'insulte pas, rien du tout. Je veux juste qu'on comprenne que malheureusement, le mauvais comportement des parents met en danger les enfants. Et je fais cette vidéo vraiment pour sensibiliser et pour sauver la vie d'autres personnes qui malheureusement vivraient les mêmes choses que moi et qui n'ont pas eu la chance d'avoir de conseils ou d'exemples. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Je vous ferai peut-être des tutos un jour si je retrouve le moral. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. And it's gonna be good. Voilà. Bisous. Merci.